Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 3 juillet 2014. Et nous commençons par cette paire de devises euro-dollar, donc qui suite à son accélération ici n'a pas confirmé, puisqu'on est venu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui a été cassée, et puis on était ici sur cette zone de support. Je vous disais que tant qu'on ne la cassait pas, eh bien on avait ici une résistance qui se transformait comme support, donc c'était toujours haussier. Par contre là on est venu casser cette zone, donc on invalide le scénario haussier puisqu'il y a contact ici avec la bande de Bollinger inférieure et on se retrouve sur les 1,36. Donc là malgré tout nous avons cassé ici ce point haut significatif, donc quelque part je dirais on confirme ce que je vous indiquais hier, à savoir le fait que nous avons une tendance très peu dynamique, que nous pouvons matérialiser ici par une zone de support. Voilà, on peut voir ici que c'est peu dynamique et malgré ça eh bien on casse cette zone, accélération sur la cassure, donc on était bien ici sur un support significatif et eh bien on devrait normalement revenir sur la zone des 1,3580. Donc par rapport à la dynamique, bon, on n'invalide pas totalement, on invaliderait si on passait ici sous les 1,3580 d'une manière significative. Pour l'instant, on est toujours dans une dynamique haussière, mais qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas très puissante. On a du mal ici à marquer une succession de points hauts et de points bas supérieurs au précédent. Donc quelque part, j'ai l'impression qu'on sort ici de cette zone de biseau par une zone qui va devenir quasiment horizontale, ou en tout cas qui aura du mal à s'exprimer pleinement du point de vue du potentiel haussier. Donc l'euro-dollar qui est en train de neutraliser ici sa dynamique qui était haussière, avec un objectif court terme qui se situe à 1,3580. Sur le dollar yen par contre, nous confirmons le rebond ici sur cette zone significative. Alors il y avait un objectif ici sur la zone des 102,13. On est en train de casser cette zone pour venir valider ici un objectif beaucoup plus haut. Alors par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que nous avons ici une configuration avec une anse ici et une tasse. Cette anse et cette tasse, du fait de l'amplitude, donc on part ici de 101,25 pour arriver ici à 102,15 environ, nous donne donc un équivalent de 90 pips, nous emmènerait à 103,05. Donc nous verrons ici si cet objectif sera atteint, puisque cela provoquerait la cassure ici de cette zone de point haut significatif et pourrait donner un petit signal haussier, même si nous avons des plus hauts qui sont nettement plus élevés pour sortir de cette zone d'évolution moyen terme qui reste neutre. Donc on a ici un mouvement qui d'un point de vue court terme est en train de prendre de la dynamique. On a des objectifs qui se situent donc à 103,05, donc par là on a des points hauts qui ont été logés en extension sur cette zone, donc cet objectif est tout à fait possible. Même si on est arrivé sur cette zone d'une manière assez dynamique, du point de vue moyen terme, on reste dans un biais qui reste neutre depuis maintenant quelques semaines. Il faudrait vraiment venir dépasser cette zone des 104,20 pour venir ici tester les 105 voire 106 yens pour $1 pour vraiment relancer une dynamique haussière qui a été perdue depuis maintenant bien longtemps. Et puis du point de vue d'un possible mouvement baissier, même si on semble s'en éloigner, il faudrait repasser sous 101,33 puis 100,85 pour inverser la tendance, en tout cas pour ce qui est de la tendance moyen terme. Et enfin sur l'or, eh bien, nous avons une invalidation de la cassure haussière. Alors on avait une cassure haussière ici qui nous avait permis de valider cette zone de résistance comme une zone de support, c'était le cas hier. On avait marqué des points hauts sur 1330 qui était un objectif moyen terme. Et puis sur cette dynamique, on revient ici sur cette zone d'évolution. Donc là, on est sur une phase où il y a clairement un affaiblissement de la dynamique. Autant là nous étions sur quelque chose d'assez dynamique avec peu de consolidation, autant là le fait que l'on casse ici cette zone et que l'on réintègre est un aveu de faiblesse. Donc on est toujours dans un biais haussier, tant qu'on reste au-dessus de 1306,60, on est toujours dans un biais haussier, mais dans une dynamique qui se perd, et en tout cas avec un mouvement issu qui ne semble pas être suivi. Donc comme je vous l'indiquais, au-dessus de 1306,60, on reste dans un biais haussier. Une rupture des 1330 $ l'once nous donnerait un signal de continuité moyen terme qui nous donnerait des objectifs vers 1390 $ l'once. Par contre, un retour ici sous 1306 avec un premier objectif ici sous 1280,84 nous donnerait un signal de retournement par rapport à la dynamique qui a été impulsée ici. Donc voici les points à surveiller. 1306 qui, après avoir été support, si on avait une cassure ici, eh bien on aurait clairement un signal de retournement qui serait en train de se mettre en place.
Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.